Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver autour de la bonne parole du Seigneur et j'espère que les quelques mots que je pourrai exprimer seront pour beaucoup réconfort, guérison et salut. Nous sommes toujours heureux de proclamer l'Évangile parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Et je vous invite dès à présent, si vous le voulez bien, à ouvrir vos Bibles si vous en possédez une, ou simplement à écouter la lecture que je vais faire dans quelques instants. Voilà, soyons attentifs à ce que le Seigneur a à nous dire déjà dans le texte de sa parole. Voici ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 12. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Bien sûr, il s'agit de faire périr Jésus. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'étendra point le lion qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Et c'est là que nous arrêtons la lecture. D'abord, dans un premier temps, j'aimerais dire que il y a quelque chose d'important à noter, c'est que l'adversaire, par toutes sortes de moyens, a toujours essayé d'arrêter le plan de Dieu, le dessein de Dieu à notre égard, la bonté de Dieu à notre égard, ce que Dieu veut faire dans nos vies pour manifester sa gloire, sauver l'homme, le guérir, lui donner tout ce dont il a besoin pour son existence. Et l'adversaire cherchera toujours à nous éloigner de Dieu par toutes sortes de méthodes, par la religion et les religieux, par les idéologies de tous bords, par la séduction, par la persécution, par la gloire de ce siècle, par les richesses de cette société qui pourtant passe, parce que la Bible nous dit que la figure de ce monde passe. Donc, il y a là un danger à s'éloigner de Jésus et il y a une très grande bénédiction à s'approcher de Jésus. Alors, bien évidemment, pendant quelques instants, nous voulons nous approcher de Jésus. Nous voulons nous approcher de celui qui peut tout et qui désire pour nous le meilleur. J'aime particulièrement, comme tous les prédicateurs de l'Évangile, comme tous les témoins de l'Évangile, rappeler ce verset de l'épître de Paul aux Romains lorsque Paul dira « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Un message universel, un message de grâce, un message de bonté, un message de salut, une puissance en face de nos défaites, de nos échecs, en face de nos incapacités, en face de nos limites, en face du péché qui nous enveloppe si facilement. Il y a une solution, et cette solution, c'est l'Évangile, c'est la personne de Jésus. Alors, j'aimerais pendant quelques instants revenir auprès de ce texte que nous avons lu. Jésus va s'éloigner de ce monde religieux contestataire qui cherche à l'arrêter et même à le faire périr. Nous savons qu'ensuite ils penseront avoir réussi en faisant périr Jésus, en le mettant sur la croix. Quelques adversaires de Jésus penseront triompher, mais le triomphe a été que de courte durée, parce que Christ est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité le troisième jour. Il est vainqueur de la mort, du péché, de la maladie et de la puissance des ténèbres. Alors, Jésus s'est éloigné de ses contradicteurs, de ses opposants, de ceux qui avaient des pensées de meurtre, d'assassinat, et il s'est éloigné donc il s'est éloigné de ce lieu, et lorsqu'il s'est éloigné, une grande foule l'a suivi. Et la Bible nous dit avec une sobriété extraordinaire, il guérit tous les malades.
Et chers amis qui m'écoutez, vous qui peut-être déjà connaissez le Seigneur, ou vous qui écoutez peut-être l'Évangile pour là ou les premières fois, sachez que Jésus guérit. Il guérit les corps malades. Oui, nous avons beaucoup de respect pour la médecine, bien évidemment, pour les prouesses qu'elle accomplit encore dans ce 21e siècle, malgré tout ce que nous pouvons connaître, détresse, les maladies graves, les pandémies. Mais Jésus guérit. Et là, il y a dans les évangiles quelque chose d'extraordinaire, de permanent dans le ministère de Jésus, c'est la guérison divine. Jésus prouve par ses actions de bonté, de grâce que nous ne méritons pas, combien Dieu nous aime et qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu. L'Écriture nous dit que Dieu donne des preuves de son amour. Et une des preuves de son amour, de sa grâce, c'est justement la guérison des malades. Bien sûr, plus loin dans le texte, il nous est dit que Jésus leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Pourquoi? Parce qu'il voulait accomplir sa course, il ne voulait pas que ces gens rentrent dans une sorte d'utopie ou de pensée de triomphe politique ou idéologique. Jésus vient pour chaque individu que nous sommes, pour que la société soit transformée et bouleversée, et que chacun ait un héritage. Et cet héritage, ce n'est pas simplement un héritage terrestre, mais c'est l'héritage céleste. Alors, Jésus va continuer, bien sûr, son périple. Vous savez que Jésus allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, faisant du bien, guérissant et bénissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et encore aujourd'hui, ce Jésus qui est mort, mais qui est ressuscité, c'est toujours son action que de vouloir bénir, que de vouloir agir en faveur de chacun d'entre nous. Et lorsque nous nous approchons personnellement de Jésus, il n'est pas là pour nous rabrouer, il n'est pas là pour nous rejeter. D'ailleurs, ne dira-t-il pas, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il nous invite même à venir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, les plus grands comme les plus petits de cette société, les plus ignorants comme les plus savants, sont si souvent fatigués, chargés par les problèmes de famille, par les problèmes de tous ordres. Et qui pourra réellement accorder la paix et la joie si ce n'est le Fils de Dieu, ce Fils de Dieu qui est venu pour détruire les œuvres de l'adversaire. Et voici ce que disent les Saintes Écritures avant la venue de Jésus. Ésaïe, le prophète, qui a vécu 750 ans à peu près avant la venue de Jésus, va prophétiser par le Saint-Esprit et parler du Messie, du Sauveur du monde, de celui que non seulement Israël attend, mais que toute l'humanité attend. On attend un Sauveur, on attend, qu'on le veuille ou non, quelqu'un qui pourrait résoudre les problèmes, plus qu'un philosophe, plus qu'un politicien, plus qu'un homme religieux, plus qu'un grand savant, quelqu'un qui pourrait tout, qui connaîtrait tout. Notre société, en rejetant Dieu, en rejetant même l'existence de Dieu, se trouve dans une situation bien délicate et remplie de souffrances. Mais le prophète dira ceci, et il parle de la part de Dieu, il dira ceci: voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Donc il y a quelque chose de particulier dans la relation entre Dieu le Père et le Fils. C'est que le Père dit à propos de Jésus, il dit ceci, eh bien, je mettrai mon esprit sur lui, bien sûr, mais il dit, voilà, c'est le serviteur que j'ai choisi. Ça paraît étonnant, le Fils de Dieu, un serviteur. Oui, il est venu pour nous servir, pas que pour que nous soyons servis à notre manière, pour devenir des gens riches en argent, en possession, en gloire personnelle, en domination peut-être sur les autres, surtout pas. Mais il est venu en tant que serviteur, pour nous arracher à notre détresse, pour nous arracher à la puissance du péché et de la mort, à l'influence de l'adversaire. Et il est le serviteur par-dessus toute chose. Et pourtant, il demeure le Seigneur. Il est Dieu. Il est Fils de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire en la personne de Jésus. Ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs, servi par les anges, va se faire tout petit. Il va accepter de s'incarner
pour servir les hommes, au service de Dieu. Il est au service de Dieu. Et il y a un terme aussi sur lequel nous reviendrons d'ici quelques instants, c'est le mot bien-aimé. Mon bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Voilà, le plaisir. C'est-à-dire qu'il y a en Dieu une joie de voir Jésus servir les hommes pour les arracher à la puissance de la détresse et de la mort. Et il est celui qui se réjouit de l'œuvre qui s'accomplit en son Fils. C'est très différent. Jésus est parfait en parole. Il dit les paroles du Père. En œuvre, ses œuvres de guérison, de délivrance, de relèvement, de vie nouvelle, de pardon des péchés. Quelque chose qui, dans tout notre être, va nous bouleverser, que ce soit dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, dans notre intellect, dans nos émotions, dans nos sentiments. Jésus bouleverse tout, mais pas pour que nous soyons dans un chaos, au contraire, pour que nous soyons dans une paix, pour que nous soyons dans une joie à nul autre semblable. Jésus dira, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas que le monde donne. Et nous, si nous nous comparons à Jésus, alors il y a là une grande détresse, il y a là une sorte de sentiment de misère qui va être là dans nos vies, parce qu'on va se dire, mais ce Jésus, il est tellement parfait, il est tellement grand, voilà, il ne veut certainement pas de moi, mais je vous l'ai déjà dit, Jésus nous invite à venir à lui. Nous n'avons pas toujours des bonnes paroles, nous sommes loin d'avoir toujours des bonnes émotions, des bons sentiments, des bonnes actions. Notre vie, elle est bien limitée. Oui, parfois, nous faisons une béat, mais tant de mauvaises actions, tant d'actions aussi bonnes que nous n'avons pas faites. Nous péchons avec certaines actions, mais aussi par omission. Donc il y a une telle grande différence entre Jésus et nous. Jésus est saint, nous sommes des pécheurs. Jésus est bon, nous sommes mauvais. Jésus est parfait, nous sommes imparfaits. Jésus est celui qui possède la vie, nous sommes destinés à la mort si Dieu n'intervient pas. Mais c'est là que la bonne nouvelle est extraordinaire, c'est que Jésus intervient d'une manière pratique dans nos vies. Et si Jésus, dans le début de ce texte, a guéri tous les malades, nous nous en réjouissons, mais Jésus va aller au-delà de la guérison physique. Et il veut que nous puissions être transformés, être délivrés. Pourquoi beaucoup d'hommes et de femmes plongent dans l'athéisme? Parce qu'ils ne veulent pas, voyant leur misère, leurs limites, leurs imperfections, ils se disent, eh bien, personne n'est parfait. Mais si, il y a quelqu'un qui est parfait. Et celui qui est parfait, c'est notre Dieu. Et c'est vrai que lorsque nous contemplons celui qui est parfait, nous sentons notre misère. Et Jésus aurait pu dire, voyez, moi je suis le parfait, vous êtes des misérables, et je vous rejette. Mais il ne vient pas comme cela. Il vient pour nous montrer notre misère, mais aussi pour nous sortir de notre misère, pour nous sortir du péché, de notre désobéissance, de notre faute, de notre rébellion. Et c'est pour cela que, rempli du Saint-Esprit, avec l'Esprit du Seigneur sur lui, il va annoncer la justice aux nations. Et Jésus n'est pas venu simplement pour quelques-uns. Il est venu pour tous. Et c'est magnifique d'entendre ce texte. Il annoncera la justice aux nations. De justice, il n'y en a pas beaucoup dans notre monde. Tellement de pauvres par rapport aux riches, tellement de gens ignorants par rapport à ceux qui connaissent, qui savent, tellement encore de malades par rapport à ceux qui sont en bonne santé, tellement d'injustice au travers des différents pays, des différentes classes, etc. Mais Jésus vient pour rassembler tous ceux qui veulent bien venir à lui, quelle que soit son origine, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre capacité, il vient. Alléluia. Et il s'intéresse bien sûr aux nations, mais il s'intéresse à l'individu. Amen. Alors peut-être toi qui m'écoutes, tu es dans une situation difficile, tu es comme brisé, froissé, cassé. Tu es peut-être un peu comme une vie qui s'étiole, qui s'épuise. Il y a un merveilleux texte qui est justement là et que nous venons de lire il y a quelques instants, c'est ce verset 20 de ce texte. Il ne brisera point le roseau cassé.
il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et les nations espéreront en lui. Amen. Tu es peut-être comme un roseau cassé ou froissé. Tu es peut-être comme un lumignon qui fume. Lorsqu'on devient âgé, on se dit « Oh, j'ai plus beaucoup de temps à vivre, je n'intéresse plus personne, voilà, je ne suis plus utile à personne. » Ne dis pas cela, ami. Quelqu'un s'intéresse à toi. Tu as peut-être 70, 80, 90 ans. Jésus s'intéresse à toi. Il t'aime. Alléluia. Tu n'es pas là destiné à être négligé, voire supprimé. Pas du tout. Jésus ne néglige personne. Il ne désire la suppression de personne. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi qui veut nous détruire, qui veut nous faire mourir. Mais Jésus, voyant un lumignon qui fume, eh bien, veut souffler de son bon esprit pour nous régénérer, pour ranimer la flamme, pour que notre vie ait à nouveau du sens. Non pas du sens comme on pourrait le dire simplement en psychologie, bien que ce soit quelque chose déjà de très important, mais au-delà de cette terre, même une signification éternelle. Dieu n'a pas créé l'homme pour quelques années sur cette terre, 100, 120 ans ou plus. Non, il l'a créé à son image pour qu'il vive éternellement auprès de lui. Et seul l'Évangile nous donne cette espérance au-delà de cette vie terrestre, cette espérance éternelle et glorieuse. Voilà, celui qui vivra avec moi, dira Jésus, ne connaîtra pas la mort. Oui, il connaîtra peut-être la mort physique pour un temps, mais il ressuscitera au jour où Dieu le voudra, où il le fera selon son plan. Et nous serons, tous ceux qui auront cru en lui, réunis avec lui. Alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu es peut-être aussi comme un roseau cassé. Peut-être que tu n'es pas âgé, mais tu es jeune et tu te dis, déjà j'ai subi. Je n'ai pas eu d'amour peut-être dans ma famille, ou j'en ai eu, mais je n'ai pas été compris. J'ai fait des erreurs, des bêtises. J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Je regrette. Il y a là déjà des conséquences. Peut-être des choses comme la drogue, comme l'alcool, comme toutes sortes de faits que tu regrettes maintenant parce que finalement, toutes ces choses ne t'ont pas apporté le bonheur. Et même si tu ne t'es pas plongé dans ces choses, peut-être que tu es insatisfait, tu as réussi tes études, tu es peut-être avec un bon travail, mais finalement la vie n'a pas de saveur. Parce que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. La vie n'a pas beaucoup de sens. Oui, nous pouvons gagner de l'argent. Oui, nous pouvons construire une famille. Oui, nous pouvons peut-être avoir des enfants, faire des voyages, avoir quelques satisfactions. Mais tout cela passe. L'homme est comme la fleur de l'herbe qui passe et qui disparaît. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Si cette parole vient remplir notre cœur, si cette parole vient toucher notre cœur, si nous laissons la bonne semence de l'Évangile s'installer dans notre vie, alors il y aura plus qu'un épanouissement, il y aura la vie et la vie éternelle. Oui, il ne vient pas pour briser le roseau cassé, il ne vient pas pour éteindre le lumignon qui fume, mais il vient au contraire pour vivifier à nouveau ce roseau qui a été abîmé, qui a été froissé, cassé, afin qu'il reprenne vie. Le roseau, c'est un végétal qui vit dans la boue, et dans cette société, on vit souvent dans un contexte de boue, de saleté, où il n'y a plus de pureté, où il n'y a plus de choses saines. Tout est confus, il n'y a plus de bien et de mal dans notre société. Mais Dieu sait nous faire distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais pour nos vies. Et Jésus veut, lui, le bon berger, nous conduire jusque dans la céleste cité. Alors, il ne vient pas pour te casser, il vient pour te restaurer, il vient pour te délivrer. Alors que faut-il faire pour que ta vie qui s'étiole reprenne vie, reprenne flamme, reprenne lumière? Que faut-il faire pour que ce roseau froissé ne soit pas desséché et jeté au feu où il brûlera rapidement? Eh bien, il faut s'approcher de Jésus et lui demander pardon. Jésus, dans son ministère terrestre, guérira les malades, il chassera les démons, mais il appellera aussi les pécheurs à se repentir,
à changer de comportement avec le secours de Dieu. Nous ne pouvons pas changer. Oui, nous pouvons parfois changer quelques habitudes, mais nous ne pouvons pas nous changer. Beaucoup de gens disent, je fais un travail sur moi-même. C'est tout à fait noble, mais ce travail sur nous-mêmes, il est tellement pénible, fatigant et surtout décevant. Mais lorsque le Saint-Esprit, la parole de Dieu, fait un travail en nous, parce que nous laissons le Seigneur le faire, dans sa grâce et dans sa bonté, alors les choses sont différentes. Quelqu'un me disait il y a quelque temps que rapidement, en priant le Seigneur, elle avait arrêté de fumer. Cette personne avait arrêté de fumer. Un miracle. Quand on sait, quand on connaît cette addiction, et bien d'autres encore, il y a des dizaines et des dizaines de témoignages à citer. Jésus veut nous arracher à la puissance du péché, à la puissance de la maladie, mais aussi à la puissance des ténèbres. Juste avant de conclure, il y a un simple verset qui est tellement court qu'on pourrait presque l'oublier ou finalement ne pas prêter tant d'importance, et tellement il est beau pourtant, ce verset. Il nous est dit au verset 22, « Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet. Il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. » Chers amis, il n'y a qu'un verset. Si un écrivain, un journaliste ou un cinéaste avait assisté à la scène, il aurait fait un titre, il aurait fait toutes sortes de choses, il aurait étoffé tout cela et il en aurait fait une grande publicité. Et on peut comprendre. Mais il y a une concision, il y a une simplicité dans le texte évangélique qui ne fait que glorifier l'humilité, la simplicité de Jésus envers nous, mais aussi sa très grande efficacité. Jésus est efficace, il veut être efficace dans nos vies. Cet homme était aveugle et muet, mais surtout l'origine de cette cécité et de ce mutisme venait d'une puissance démoniaque. Bien sûr, tous ceux qui sont muets, tous ceux qui sont aveugles ne sont pas tenus par la puissance des ténèbres, mais c'était le cas de cet homme. Et dans notre société, bien sûr, beaucoup de gens, comme on le dit, sont fans de choses occultes, de choses ténébreuses, de toutes sortes de choses qu'on ne comprend pas, de magie. Ils ne se rendent pas compte qu'au travers de ces pratiques ésotériques, et spirituellement mauvaises, ils laissent la porte à l'adversaire. Imaginons, cet homme, il était aveugle et muet. Comment pouvait-il communiquer? Quelque chose de terrible, uniquement par le toucher. Et comment pouvait-il s'exprimer? La Bible ne dit même pas qu'il s'exprimait. Peut-être poussait-il quelques cris si il avait été aveugle et muet dès sa naissance, peut-être, ou peut-être était-il devenu, nous ne savons pas. Mais en tout cas, quel drame! Pas de communication, pas de possibilité de lien familial, social, impossibilité de travailler. C'était un homme qui était réduit à une situation même en dessous d'un animal, quelque chose de terrible. Et il nous est dit tout simplement, Jésus le guérit de sorte qu'il parlait et voyait. Et finalement, tant que l'adversaire nous aveugle, tant que l'adversaire nous empêche de parler, nous ne réalisons pas la grandeur de Jésus-Christ. Chers amis, les ténèbres peuvent se dissiper. Heureusement, tout le monde n'est pas possédé, tout le monde n'est pas tenu par la puissance des ténèbres. Mais nous sommes si souvent aveuglés dans cette vision du monde qui est déformée. Nous sommes si souvent, comment dirais-je, sourds et muets, donc dans le domaine de la révélation divine. Et c'est pour cela que des milliers et des milliers de chrétiens témoignent et disent ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Ils ont été guéris de telle et telle maladie, parfois des maladies bénignes, parfois des maladies graves. Ils ont vu leur foyer restauré, ils ont vu toutes sortes de choses se manifester, délivrés des addictions les plus graves, et puis le pardon de leurs péchés, la paix, la joie qui vient s'installer, non pas d'une manière temporaire, mais d'une manière durable, et puis une espérance éternelle. Alors, oui, il faut aller
vers celui qui est capable de transformer nos vies, de chasser les ténèbres, de nous donner la vraie vision, la possibilité de nous exprimer pour louer et adorer Dieu, parce que tel est aussi le destin de chaque individu. Alors, il y a déjà beaucoup de choses dans ce texte, et je vous invite à lire toute la Bible, parce que la Bible est une richesse en ce qui concerne les bontés de l'Éternel, les bontés de Jésus-Christ manifestées à l'humanité. Et la foule va s'interroger. Vous savez que parfois il faut se poser des questions, les bonnes questions, et cette foule va dire, étonnée, elle dira, n'est-ce point là le fils de David? Peut-être pour nous occidentaux, où cela ne signifie pas grand-chose, le fils de David. Oui, Dieu avait annoncé, prophétisé au grand roi David, au deuxième roi d'Israël, que Dieu lui bâtirait une maison stable et qu'au travers de sa postérité naîtrait le Messie, le libérateur d'Israël et des nations. Et la foule s'interroge en voyant Jésus, parce qu'elle se dit, mais le Messie, quand il viendra, fera-t-il des choses plus grandes que celui-ci? Parce que finalement, c'est très bien d'avoir toutes sortes de programmes philosophiques, idéologiques, dans tous les domaines, culturels, de la famille, etc. Mais s'il n'y a pas un programme individuel pratique qui nous met au large, alors à quoi cela sert-il? Dans notre société, on traite les groupes, les classes, mais l'individu, on a un peu plus de difficulté à l'aider, à le secourir, parce qu'il y a peut-être l'égoïsme, mais aussi et surtout l'incapacité pour chacun d'entre nous, même en groupe, même en solidarité, de pouvoir régler les problèmes de chaque individu. Mais Dieu est capable, il le peut, alléluia, et Jésus est venu, alléluia. Le mot David signifie bien-aimé, et nous l'avons vu tout à l'heure, le prophète dira que le Messie, c'est le bon serviteur, le vrai serviteur, mais c'est aussi le bien-aimé en qui Dieu prend plaisir, le bien-aimé, celui qui est le fils de son amour, et et c'est ce fils de son amour qui manifeste l'amour de Dieu. Nous connaissons tous très bien ce texte qui dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, chers amis, oui, Dieu nous aime. Il est le bien-aimé de Dieu, ce Jésus, ce sauveur merveilleux. Mais il y a aussi d'autres bien-aimés. Et ce mot bien-aimé revient des dizaines et des dizaines de fois dans le Nouveau Testament concernant Jésus, mais aussi concernant les croyants. Ceux qui se sont attachés à la personne de Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus. Et dans les épîtres particulièrement, les apôtres appelleront les saints, les chrétiens, bien-aimés. Bien-aimés du Père, bien-aimés de Jésus, bien-aimés parce qu'ils ont été secourus par le Saint-Esprit. Et ce sont deux mots associés qui sont tellement magnifiques. Alors il y a le bien-aimé par excellence, il y a Jésus, mais le but de Jésus, c'est de sauver, et de sauver parfaitement, afin qu'il y ait certes une multitude de rachetés, mais pas simplement des gens qui pourraient être des rescapés de l'enfer, mais des gens aimés de Dieu. Oui, Dieu veut que tu deviennes aussi un bien-aimé de plus dans son entourage. Il t'aime d'un amour éternel. Il y a déjà des milliers de bien-aimés que Dieu s'est en quelque sorte approprié pour sa gloire, pour les bénir. Mais sache, ami, que tu peux être un bien-aimé de plus et peut-être aussi par ton expérience amener encore d'autres personnes à être des bien-aimés. Quelle magnifique expression! David, le bien-aimé. Alors nous pouvons être des petits David. Si Jésus c'est le grand David, le vrai David, le David spirituel qui sauve et qui guérit et qui délivre, eh bien nous pouvons être aussi des petits bien-aimés de Dieu, aimés d'un amour éternel et glorieux. Oui, un jour Christ a pris nos péchés à la croix du calvaire. Si Christ est mort, ce n'est pas parce qu'il y a eu un complot, ce n'est pas parce que ceux qui voulaient sa mort ont réussi. Non, c'est parce que Dieu l'a permis. Jésus va se donner lui-même. Il va prendre nos péchés à la croix du calvaire. C'est au travers de ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il va mourir et il va à la croix du calvaire dépouiller les dominations, les autorités. Et le troisième jour, il va ressusciter.
et il va confier à ses disciples la proclamation du message de l'Évangile, la confirmant par des prodiges, des miracles, par des guérisons, par des transformations de vie. Et cette bonne nouvelle, cela fait bientôt 2000 ans qu'elle est proclamée, et elle sera proclamée jusqu'au retour de Jésus-Christ, parce que bien-aimé, Jésus revient bientôt. Oui, j'ose t'appeler déjà bien-aimé, parce que je crois que Dieu a un beau programme pour toi, un programme spécifique, un programme glorieux, un programme de vie, un programme de salut, un programme de paix et même un programme de joie. Alors, mon vœu le plus cher, en annonçant l'Évangile avec des milliers et des milliers de témoins qui nous entourent, nous les prédicateurs de l'Évangile, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, maintenant, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu vous attend, il ne vous repoussera pas, il vous accueillera, et si tu sais humblement demander pardon au Seigneur, alors il te pardonnera et il fera de toi son enfant, son bien-aimé. Que Dieu vous bénisse tous et chacun, vous qui êtes déjà des bien-aimés et vous qui êtes des bien-aimés en devenir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.